Cher bélier, chère bélière, bienvenue sur cette nouvelle guidance où j'ai envie de voir avec chaque signe d'où tu viens, où tu vas. Cette guidance te parlera peut-être si tu es bélier en signe solaire, signe lunaire, ascendant, en signe vénusien, martien, auquel cas tu regarderas ton aspect masculin et féminin dans ton envie de relationner avec les autres. Donc tu adaptes en fonction de la présence de tes planètes dans le signe du bélier. D'où viens-tu? On te dit déjà pour toi, pour ce grand initiateur du zodiaque, cette pulsion printanière, que le retard est terminé. Alors il y a pu y avoir quelque chose qui a pris du retard, qui traînaillait, on te dit c'est bon, c'est écarté, il n'y a plus de retard. Voilà, je pense que ça devrait déjà te rasséréner. D'où tu viens? Tu viens d'une période de détente à la campagne qui apparemment était imposée par un certain retard, certainement. Peut-être que tu avais besoin de prendre du temps pour toi, c'est ce que je ressens, en dépit de beaucoup de choses à faire, de choses à démarrer que tu n'as pas pu démarrer aussi facilement que tu l'envisageais. Avec Volperte, il y a comme une culpabilisation de ne pas avoir pu faire ce que tu voulais, de te dire « Ah zut, j'ai pas pu gérer ça » ou j'ai trop de choses à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Voilà, c'est ça. Il faut, j'ai ça à faire, je dois. Voilà. Volperte, pour moi, c'est il faut, je dois. Les choses où on n'est absolument pas en phase avec ce que je dois, ce qu'il faut, mais je vais encore me taper sur les doigts à me dire que j'aurais dû. Il manquait plus que celle-là en fait. J'aurais dû. Donc, il pourrait y avoir une frustration quant au fait de ressentir qu'on n'a pas été dans les temps pour faire quelque chose, qu'on a été freiné, qu'on n'a absolument pas eu le temps de faire un truc précis, important, disent les guides, et qu'on se sent un peu mis à mal, mis à pied, un peu retranché, mis sur le côté, et voilà, comme si c'était de notre faute, qu'on n'avait pas bien joué la partie, quelque chose comme ça, ou qu'on est arrivé trop tard, qu'on a raté un rendez-vous. Il y a un truc comme ça, on a ajourné un truc, il y a quelque chose où on s'en veut un peu de ne pas être plus performant en fait, voilà. Et finalement, on te dit que ce qui était le plus important dans tout ça, c'était de t'honorer, de poser les honneurs sur toi et de ne plus te taper sur les doigts. Ça, c'est indispensable, te disent les guides. Et primordial, que tu cesses de peut-être de prévoir plein de trucs alors que tu sais que en gros tu as 1 heure de liberté pour faire chaque jour un truc en plus et essaye de préserver ce moment de campagne. Pour moi, tu viens de là, donc tu as dû avoir à jongler, jouer avec l'agenda, le calendrier aussi j'entends. Il y a des vacances que tu n'as pas pu poser ou prendre parce que ça s'est mal goupillé, tu t'es mal organisé ou tu t'en veux peut-être simplement de ne pas t'être mieux organisé pour en prendre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est affligeant pour toi. Où tu vas vers la reconnaissance d'un lien d'attachement, d'un lien qui peut être toxique, la reconnaissance d'une dépendance, d'un sentiment de dépendance à quelqu'un, quelque chose, à une habitude, à un contexte, à un ancien travail, ça pourrait être, tu vois. Il y a l'occasion, je pense ici, pour l'évolution de ta situation, d'aspecter que tu étais attaché ou que tu es attaché, que tu te sens concis ou concise quand tu te sens accompagné de telle personne dans tel groupe amical, associatif. Il y a quelque chose qui te contient, qui te permet de te sentir équilibré. Je ne sais pas quoi. Si ce n'est que les guides me parlent de regarder ce dos de deck qui parle de couple essentiellement. Hein. Donc effectivement, tu dois peut-être être en train d'envisager plus fermement
que ton bonheur peut-être simplement dépend de la présence de quelqu'un qui t'est cher. Il y a un partenaire, un lien, une union. Oui, c'est confirmé, ça me semble évident. Donc il y a vraiment quelqu'un auprès de qui tu te sens bien, auprès de qui tu te sentiras, puisqu'on voit ça pour l'avenir, vers quoi tu te destines. Il y a un lien d'attachement qui est perçu comme le destin, comme une destinée d'évolution. Et il y a des nouvelles, pour moi on reçoit des nouvelles, on donne des nouvelles. Mais ici, alors ça peut être ça pour certains. Ici, il y a pour moi une nouvelle façon de co-créer, de construire et d'entretenir le lien. Il y a l'émergence ou la reconnaissance du lien, hein, simplement. Reconnaître que, waouh, avec cette personne, mais je me sens mais super bien. Et d'avoir justement envie d'acter des changements dans le relationnel, dans la façon de discuter, de relationner, de s'investir aussi, de s'impliquer dans le contexte immédiat de l'autre. Notoire, me disent les guides, plutôt que immédiat. D'avoir envie d'être présent à l'autre. Et de comprendre que, puisque je vibre ça, je ressens ça, c'est peut-être ma destinée, c'est peut-être mon chemin qui est là. La clé de mon bonheur peut être celui-ci. En tout cas, je peux l'avoir remis entre les mains d'une personne qui me fait vibrer, point. Ce qu'il y a pour toi qui est au centre, à comprendre, c'est le cloître, l'isolement dans lequel tu t'es mis ou tu t'es senti. Il y a comme une forme de, oui, d'isolement. Le mot isolation sort, je ne sais pas pour qui, pourquoi. Prends-le s'il te parle. Pour moi, une isolation, c'est ce qu'on pose au niveau d'une maison. Effectivement, on peut voir la maison comme le reflet de son âme intérieure. Et le fait de poser, de colmater les brèches et de poser une isolation, entourer les fenêtres pour pas que l'air vicieux passe, hein, pour pas que le vent froid qui nous rend malade pénètre, etc., l'humidité, etc., me fait penser que peut-être que tu as eu besoin de te protéger par rapport à cette incapacité de gérer tous les paramètres, me disent les guides. Et si tu t'es pas senti à la hauteur, pour moi, c'est pas tant un vol-perte, hein, avec cette carte, c'est que je sais pas pourquoi, tu t'es dit que tu n'y arrivais pas, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'y es pas arrivé et tu t'en veux. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas quoi. Dis-le dans les commentaires, ça m'aidera et aidera peut-être aussi notre spectateur. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, avec le cloître, pour toi, dans le pivot entre ton passé et ce vers quoi tu te destines, qui a l'air très beau, quand même, il faut le dire. Hein. C'est waouh, même si c'est un attachement que l'on subit un peu, eh bien, c'est génial. Ton pivot, il passe par une période d'intériorisation, une période de recherche d'intégrité, disent les guides, de mise à l'écart, de mise au rebut aussi, ça descend. Hein. Wow, 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 wow. On y va tout doux avec soi, hein. On repose des honneurs sur soi. C'est fini, hein. On arrête de se massacrer moralement. On se met à l'écart ou on se sent à l'écart. Il y a un des deux choix possibles. Et ici, j'ai envie de dire qu'on s'est mis à l'écart parce qu'on s'est senti à l'écart, du coup on se l'est imposé. Voilà, donc je pense que tu vas être à temps de sortir de ta période de solitude et d'aller à la rencontre de cette personne parce que tu vas comprendre dans cet isolement subi ou choisi que ce lien est important pour ton devenir en fait. Oui. Pour moi, tu t'es mis en distance ou tu as posé une distance. Pour moi, tu n'avais pas le choix. Pour rester en accord avec tes honneurs, avec ta morale, de te mettre à l'écart, de te distancer de quelque chose. Et malgré tout, tu l'as super mal vécu hein, avec cette carte. Quand bien même, tu étais en accord avec ce qui est logique et moral et respectueux pour toi. En essayant de faire du mieux possible, tu vis un manque et t'es pas bien. Du coup, ce cloître, c'est un isolement qui est pas si bien vécu que ça,
mais au cœur duquel tu pourrais bien prendre conscience que bah, tu es super attaché à quelqu'un. Tu dépendrais, ton bonheur dépendrait de quelqu'un. Toi alors? C'est exactement ça. En dos de deck, sur le Béline, on a l'héritage. Hein, donc ce sont des choses écrites noir sur blanc dont il est question. Et ici, on me montre bien les honneurs sur ta morale, de t'autoriser quelque chose d'immoral. Il y a une part qui est comme ça, qui en travaille. Ici, c'est bizarre, on me montre la croix templière. Je ne sais pas si tu as travaillé sur tes vies antérieures et si dans une vie passée, tu étais templier, templière. Il y a peut-être quelque chose qui date de cette époque-là, si tu as fait ton travail. On ne va pas t'y plonger si tu entends ces mots. Mais pour certains, oui. Ou alors, il y a eu quelque chose à voir avec les Qatars, des vacances en pays Qatar. Il y a quelque chose. Oui, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est étonnant. Les vacances à la campagne, c'était un moment public, ou c'est un moment où tu aspirais à du bonheur, avec la carte de nu, où tu étais vraiment, oui, en période de régénération au sein de la famille. Voilà, bon. Je vous donne ce que les guides donnent, le plus simplement du monde. Avec Volpert, voilà, on a ce sentiment. Peut-être que tu as dû partir en vacances ou te ressourcer auprès de la famille, ou faire un petit voyage, ou prendre du temps pour toi. Peut-être que tu as un contexte familial qui t'accapare et que malgré tout, tu te sens distante, en distance d'une personne qui t'est chère. Ici, c'est une personne qui nous manque. Hein. Il nous manque la moitié du cœur, très clairement. Et puis, avec Volpert, on sent que ça risque de nous manquer pour de bon. Mais pourtant, il y a les honneurs sur le couple. Alors, est-ce qu'il y a deux couples? Un couple qui nous manque et puis un couple. Tu vois, on ne sait pas trop. Les honneurs se posent sur un couple uni. Mais pourtant, avec ça, il y a quand même une sensation que quelqu'un nous manque. Alors, je ne peux pas l'expliquer, puisque je ne connais pas ta situation, mais c'est ambigu. On pourrait parler d'un couple qui, après une période de manque, se rabiboche, se retrouve et co-crée. Mais je sens que c'est pas si évident. Il peut y avoir ce que tu aimerais honorer et ce qui, au centre, t'est offert. En l'occurrence, ce qui va droit vers l'isolement et la clé. Et la clé qui va ouvrir le portail, hein, on est bien d'accord. La clé de libération de ce cloître, de cet attachement qui va passer par des nouvelles. Ah, là, celle-là, elle est tellement belle que je te la donnerai après. On a le despotisme. Tu viens de là. Tu vas ici. Ici, on a la carte du cadeau que l'on s'offre. Et pour moi, ce despotisme, si c'est un cadeau, c'est que tu vas reconnaître l'attachement que tu ressens pour une personne bien précisément. Très clairement, tu vas t'offrir en cadeau le choix d'aller vers ce lien. Et pas autre chose. Tu vas comprendre que tu es bel et bien attaché à cette personne. Celle-ci ou celle-là. Je sens vraiment le choix chez toi. Ouais, pour moi, il y a plusieurs possibilités. C'est pas très clair, excuse-moi. Avec la destinée, on a la comparaison. Alors, ici, on est en train de voir qu'on n'est peut-être pas comme tout le monde, qu'on peut lâcher du lest et se sentir plus à l'aise avec soi-même et avec des personnes différentes. Que tout ce qui est moral, conservateur, tout ce qui est construit, j'entends, et n'est peut-être pas fait pour nous. Que ressembler à monsieur, madame, tout le monde n'est peut-être pas fait pour toi. En l'occurrence, je dirais oui, si tu es bélier, bélière, c'est évident que tu es un renouveau à toi tout seul, à toi toute seule. C'est évident. Donc au niveau de la destinée, tu es en train de comprendre que ton bonheur est ailleurs. Tu es vraiment en train de le voir très clairement. Et certainement que tu le vois en mesurant la solidité de ce lien, de cet attachement à cette personne.
Avec les nouvelles, on a pour moi, accompagné de Margaro Agag, de la perdrix, de l'aile de l'archange Michael, mais plutôt énergie féminine qui nous cajole, qui nous rassure, nous bichonne et nous reconquit, j'entends. C'est toujours plus avec ce qui descend des livres. C'est toujours plus loin. Ben voilà, j'ai perdu mon fil du coup. Oui, donc on a des nouvelles de quelqu'un qui nous reconquit. Voilà, c'est ce que il voulait que je dise. Et moi, j'avais envie de dire autre chose, mais vous m'avez laissé échapper l'idée. Je suis désolée, je ne peux pas la retrouver. Non, non, j'ai un voile devant, je n'y arrive pas. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui revient, pas au grand galop, mais c'est ce qui descend, à tire d'aile. Oui, voilà. L'information que moi j'avais, c'est que les guides vous envoient des informations en ce moment. Vous avez plein de signes du destin en ce moment, où ça va arriver là. À ce stade-là, ça va être intense et récurrent, comme pour vous signaler une bonne nouvelle. On me montre l'hexagramme du progrès. Si tu as un bouquin de Yiking, c'est le numéro 35. Peut-être que tu pourras aller voir le 35 et le 28. Le progrès du soleil. Et puis la faille, la fragilité, la faiblesse. Les guides disent que la faille, c'est ce que tu viens de traverser. Tu es en train de comprendre où était ta faille. Et de te renforcer ou d'accepter ce qui te mettait en faille. Alors bien sûr, si tu ne connais pas le Yiking, ça va être du charabia pour toi. Mais ce sera un petit plus pour ceux qui y connaissent. Et donc pour toi, avec le cloître, on a Bleu Village. Tu t'es senti isolé et seul, éloigné, ou pourtant juste très seul. Et pas du tout relié à ta famille d'âme, aux personnes avec qui tu as un super feeling. Comme si tu servais à rien, tu vois, comme si tu étais bon ou bonne à rien, comme si il y a ce sentiment d'être tenu à l'écart de ce qui est bon pour toi. Mais je ressens que tu pourrais avoir été obligé d'être auprès d'une famille, de ta famille, de tes responsabilités familiales, et de ressentir que ça te tire loin de ce que tu veux vivre, ou des gens avec qui tu es bien, avec qui tu aimes discuter, co-créer, avoir des projets. Voilà, il y a un truc qui coinçait un petit peu. En tout cas, cet ami un peu en fragilité, en difficulté, en manque d'aisance, un manque de plaisir à communier, comme si tu savais plus par quel bout communiquer pour rattraper la relation, tout simplement. Cette relation, celle-là, disent les guides. Ok. Bien. Parce qu'en dos de deck, quand même, il faut le signaler, c'est hyper important. On a l'héritage, donc quelque chose qui est écrit noir sur blanc et qui concerne bel et bien le tango. Hein, ça concerne une relation, un couple. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est des choses qui sont gravées dans le marbre. C'est quelque chose qui est destiné, qui doit être joué. C'est voilà, une partition qui a été écrite dans une autre vie il y a très longtemps et qui doit être jouée prochainement. Et ceci sera, vous dites les guides, puisque vos âmes l'ont choisi. Il ne peut en être autrement. C'est votre choix délibéré et nous en appelons à votre conviction de vouloir ou de devoir y aller, d'être fait pour ce chemin puisque c'est vous qui l'avez écrit. C'est vous qui avez déjà choisi. Nous aspirons à ce que vous vous souveniez de l'amour que vous avez incrusté en vous en choisissant tous deux ce lien avant de vous incarner. C'est aujourd'hui que tout se met en place pour demain.
vous êtes en phase de réaliser chacun, à quel point vous êtes enjoué en présence de l'autre et à quel point cette relation est la bonne en fait. Elle est souhaitable et souhaitée et elle méritera d'être honorée. Honorée pour tous les dieux, j'entends. Oui, c'est une symphonie. Chaque relation, épousant l'amour, résonne, sonne comme une symphonie. Cela réchauffe nos cœurs, comme vous, une chanson divinement orchestrée chatouille et réveille votre oreille et au-delà tous vos sens. Cela rééquilibre, plus vos cœurs vibrent. Cette fréquence, à l'unisson, plus nous vibrons à l'unisson, tous. C'est un devoir que chacun devra s'imposer, avec souplesse bien entendu, mais s'imposer fermement. C'est le seul leitmotiv qui mérite d'être vécu dans cette incarnation et dans toutes vos incarnations sur Terre, de transcender la matière par l'amour. Et vous n'y échapperez pas, parce que c'est votre destinée, c'est votre seule destinée de vous rencontrer, de vous aimer, de vous choyer. Que ceci soit, et il sera. Je vais réouvrir les yeux. Et je voudrais être encore dans mon fauteuil. Voilà. Attention à 3, je réouvre. 1, 2, 3. Ah, excusez-moi, j'étais un petit peu haut. Bien. On a autre chose à rajouter? On a tout dit. Bien. Je suis plus trop là. Je vais redescendre tout doucement. Voilà. Oui, les SMS. Pour la partie d'où tu viens, on a eu 3 SMS qui sont François. Tu adaptes. Des fois, c'est des prénoms qui ressemblent à d'autres prénoms. Parce que je n'ai pas tous les prénoms de la création dans mes petits SMS. François, au-delà, dans la rue. Donc, je ne sais pas si ça parlera, mais si ça doit, c'est que ça doit. Et si ça ne doit pas, ça ne doit pas. Pour la suite, vers où tu vas, les 3 SMS sont site.com. Donc, il va peut-être y avoir de la communication commerciale par Internet en montant un site, j'imagine, ou en passant par le biais d'un site. On te parle de beau, quelque chose de beau, virgule, insistent les guides, et le système, site.com, beau, voilà pour la suite. Peut-être que les nouvelles vont passer par une informatisation, quelque chose d'informatique. L'avenir nous le dira. Je veux bien un petit retour par commentaire. Parce que c'est très intéressant tout ça. Bien, je te remercie d'avoir été avec moi. Merci pour tout ton soutien à la chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine. Pense à regarder tes autres signes et en attendant, prends grand soin de toi. Bye bye.